Voici la véloroute de la vallée du Lot. Au départ de Cahors, l'itinéraire suit le Lot en serpentant au gré de ses méandres en passant par de nombreux villages authentiques. Les vergers du Lot-et-Garonne remplaceront peu à peu les vignobles du Lot et nous rallierons l'arrivée de la véloroute à Aiguillon, à quelques pas de la confluence, mais aussi à quelques tours de roue à peine du canal des Deux Mers. Nous avons parcouru un peu moins de 200 km en 2 jours et demi, en somme, une bonne balade parfaite pour un long week-end. Départ à Cahors. La ville est un point d'étape du chemin de Compostelle. Nous démarrerons notre itinéraire au pont Valentré, monument emblématique de la ville. Voyager à vélo, c'est aussi ça. Profiter tout simplement des paysages que l'on parcourt à son rythme. Dans ce secteur, on est au cœur du vignoble de Cahors. C'est un vignoble très ancien puisque remontant à l'époque gallo-romaine. Vinifié à base d'un cépage emblématique, le Malbec, ce vin arbore une teinte sombre et est très puissant en bouche. La véloroute emprunte la majeure partie du temps des petites routes quasiment pas circulées. Quelques courts tronçons sur des routes départementales et aussi quelques passages sur des voies vertes, notamment dans le Lot-et-Garonne. Ce tronçon dans le Lot est vraiment agréable. La proximité avec la rivière, les passages dans les vignobles de Cahors, mais aussi des villages atypiques sur la route tels que Luzèche, Castelfranc ou encore Puy-l'Évêque. Ces deux départements, que sont le Lot et le Lot-et-Garonne, regorgent de cultures en tout genre. Noilleraies, pruniers, pommiers, mais aussi des cultures céréalières telles que maïs, blé ou encore tournesol, qui donnent vraiment une ambiance estivale.
Voyager à vélo, c'est bien sûr prendre le temps. Pourquoi pas autour d'un café par exemple dans un village. Allez, après ça, faut quand même avancer. Plus on avance, et plus le Lot s'élargit. J'arrive à Villeneuve-sur-Lot par une piste cyclable qui permet d'être à l'écart des voitures. Par contre, à un endroit, quelle idée farfelue de mettre les lampadaires en plein milieu de cette piste. Villeneuve-sur-Lot est une agréable bastide typique du sud-ouest. Il fait bon s'y balader dans les ruelles où l'on peut encore voir des maisons typiques à pans de bois et bien sûr aussi sur la place centrale avec ses arcades et sa fontaine. Même en été, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. 28 degrés et grand soleil la veille, grisaille et pluie avec 15 degrés à peine au début du troisième jour. Nous quittons Villeneuve-sur-Lot en direction de Casseneuil par une voie verte bien aménagée. Nous sommes rejoints par Mathieu, voyageur à vélo et cycliste habitué à ces routes qui pédale avec nous sur les derniers kilomètres. Je mets une attaque. Allez, vas-y. Malheureusement, la pluie s'intensifie par moments, mais la fin du parcours se fera tout de même au sec. Nous arrivons au terminus de cette véloroute de la vallée du Lot, ici, à Aiguillon. Nous sommes proches du canal latéral à la Garonne pour ceux qui veulent poursuivre. Vous pouvez aussi faire comme nous et prendre le train pour rentrer à la maison. Vous l'avez compris, cette véloroute est idéale pour passer un week-end à vélo. Des paysages variés, des routes tranquilles, pas de difficultés, en somme, un itinéraire à parcourir seul ou en famille. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que comme moi vous avez passé un agréable moment, vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez avec d'autres vidéos qui s'affichent. À bientôt!